Bon, j'imagine que la première question va être au sujet du combat poids lourd. Donc je vais aller directement à ce sujet. Oui, le T-Mobile Arena a dévoilé le combat. Ce n'était pas censé être fait, mais pourtant c'est le cas. Ce sera pour le titre officiel des poids lourds. Vous savez, nous avons travaillé sur un nouveau contrat avec Francis depuis plus de 2 ans maintenant. Nous sommes arrivés à un point où, vous savez, il était prévu pour affronter John Jones. Et nombreux sont ceux qui, comme moi, estiment que Jones est le meilleur combattant de tous les temps. Jones était disposé à affronter n'importe qui, n'importe quand. Il était d'accord pour tout. Nous avons proposé à Francis un deal qui aurait fait de lui le poids lourd le mieux payé de toute l'histoire de l'UFC. Plus que Brock Lesnar, plus que n'importe qui, mais il a refusé le deal. Nous sommes arrivés à un point où, vous savez, nous sommes revenus au départ, à savoir, si vous voulez ne pas être ici, bah, vous n'avez pas à être ici. Je pense que Francis est actuellement dans une dynamique où il préfère ne pas prendre trop de risques, pensant qu'il est en posture de faire le choix d'affronter des adversaires moins importants et gagner plus d'argent à l'extérieur. Nous allons donc lui laisser l'opportunité de faire ce qu'il veut. Nous allons le libérer de son contrat. Nous allons lui laisser les droits pour faire ses combats et il peut maintenant faire ce qu'il veut, où il veut. Voilà, c'est là où nous en sommes. Quand est-ce que vous avez pris la décision de faire ce combat? Quand avez-vous su que Francis ne serait plus de la partie? Vous savez, nous sommes en négociation depuis 2 ans. Il y a eu plusieurs points de désaccord, ne serait-ce qu'actuellement. Le gars pèse plus de 135 kg, il vient de se faire opérer du genou et n'a pas eu de vrai camp d'entraînement. Je pense que cela a probablement beaucoup à voir avec cela. Il ne sait pas ce qui va se passer avec son genou, il ne rajeunit pas. Donc je n'ai jamais vraiment cru qu'il pourrait être prêt pour le mois de mars. Vous savez, nous ne pouvons pas continuer à bloquer la division pour parvenir à un accord avec ce gars. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour que le combat se produise et lui avons donné le combat. Mais il a dans sa tête l'idée qu'il y a de plus grandes opportunités en dehors de l'UFC en affrontant des adversaires moins dangereux. Est-ce que là était juste une question d'argent ou y a-t-il autre chose? Non, je pense qu'il a fait son choix entre devoir affronter le meilleur combattant de tous les temps et devenir le combattant poids lourd le mieux payé de tous les temps, ou alors estimer qu'il y a encore plus d'argent à gagner à l'extérieur en affrontant des adversaires moins redoutables. C'est à lui qu'il faut poser la question, mais à mon avis c'est ce qui s'est passé. En fait, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce n'est pas comme si jamais eu de problème comme ça. Il y a pas mal de gars qui sont venus vers nous en nous disant qu'ils ne voulaient plus combattre à ce niveau.